Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de cette série où nous voulons couvrir l'ensemble des lois contenues dans la loi de Dieu afin de voir comment elles s'appliquaient autrefois et si nous pouvons encore les appliquer aujourd'hui. Et si nous le pouvons, alors nous devons comprendre quel est le bénéfice de les garder. Aujourd'hui, je ne ferai pas un retour complet sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons maintenant parcouru environ 12% des lois, ce qui représente 77 lois révisées jusqu'ici. Certaines lois peuvent sembler dépassées aujourd'hui, comme par exemple les lois concernant la guerre. Pourtant, nous voyons encore des guerres dans le Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine. Elohim a encadré plusieurs pratiques humaines qui, dans un monde parfait, n'existeraient même pas, comme la guerre. Mais vous devez comprendre quelque chose d'important. Il y a la guerre sur la terre, mais il y a aussi la guerre dans les cieux. Pour être honnête, la guerre est probablement l'un des thèmes les plus constants depuis le début de la Bible jusqu'à la toute fin. La guerre est un concept spirituel. Yahweh utilise également des hommes pour exécuter des jugements à travers la guerre. Et nous pouvons observer cela tout au long des Écritures. Les lois concernant la guerre sont donc importantes pour nous aujourd'hui parce que nous sommes en guerre chaque jour contre Satan. Éphésiens 6,12. Nous ne luttons pas contre des ennemis de chair et de sang seulement. Non, ce combat est contre les tyrans, contre les autorités, contre les puissances surnaturelles et les princes démoniaques qui rampent dans les ténèbres de ce monde, et contre les armées spirituelles de méchanceté qui rôdent dans les lieux célestes. La première loi concernant la guerre se trouve dans Deutéronome 3,22. Ne les craignez point, car Yahweh, votre Elohim, combattra lui-même pour vous. Il est très facile de commencer à craindre l'ennemi, mais nous recevons l'ordre clair de ne pas le faire. Je me souviens d'une fois où j'ai été littéralement appelé au milieu d'un champ de bataille spirituel. Une ancienne amie de ma vie passée, celle d'avant, quand je faisais la fête, est tombée sur mon profil Facebook et a vu que j'appartenais maintenant à Dieu. Elle m'a alors écrit et, pour faire court, elle m'a supplié de l'aider parce qu'elle était possédée par des démons. Elle disait des choses comme « Si tu ne m'aides pas, je pourrais mettre fin à ma vie ». Elle parlait souvent d'elle-même à la troisième personne. Plusieurs de ses messages étaient extrêmement troublants. Pour ne pas dire plus, à cette époque, je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Je travaillais alors avec un prêtre que je respecte énormément et je lui avais demandé de l'aide puisqu'il pratiquait des exorcismes depuis 10 ans. Mais cela ne m'a mené nulle part. On m'a même découragé d'intervenir moi-même car une femme qui travaillait avec nous m'avait averti que, selon elle, certains démons te ne quittent jamais. Je n'ai pas laissé ce mauvais rapport me décourager. Quelques mois ont passé et mon amie m'écrivait encore, disant que la situation empirait et qu'elle craignait pour sa vie. Elle m'envoyait des paragraphes entiers qui auraient rendu n'importe qui extrêmement anxieux. J'ai donc décidé d'aller l'aider. J'avais prévu de jeûner 3 jours et de prier pour me préparer, mais après le premier jour, alors que j'étais au travail, elle m'a écrit avec plus d'urgence que jamais. Elle disait qu'elle pourrait être morte dans 3 jours et qu'elle ne voulait pas mourir. Je l'ai appelée, et après 2 minutes de conversation, elle a laissé tomber son téléphone par terre. Pendant que je l'appelais par son nom pour essayer de lui faire répondre, tout ce que j'entendais en arrière-plan, c'était des grognements et des sons effrayants pendant environ 5 minutes. J'ai alors raccroché, quitté mon travail, pris ma femme, et nous sommes allés directement chez elle. Quand nous sommes arrivés, son conjoint était dans l'entrée. Il venait tout juste de rentrer du travail. Il m'a dit « Je viens d'arriver » et elle était déjà comme ça. Je suis entré dans la maison et mon ami était complètement possédé. C'était exactement comme dans les films d'horreur. Pour ceux qui connaissent, avant de venir à Christ, j'en regardais beaucoup et j'étais stupéfait de voir la même chose en vrai. Elle se tordait sur le sol, ses pupilles étaient dilatées, elle criait des insultes avec une voix étrange et bien d'autres choses se produisaient. J'avais des frissons partout. Nous avons alors commencé à chasser les démons pendant des heures. Beaucoup de choses étranges et effrayantes se sont produites durant ce temps. Cette nuit-là, après des heures de combat spirituel, elle a fini par abandonner. Elle était épuisée, et nous aussi. Nous avions échoué,
Elle est allée se coucher et nous avons parlé avec son conjoint en lui disant que nous reviendrions pour l'aider à nouveau. Plus tard dans la semaine, elle m'a écrit pour me dire quelque chose comme Je ne veux pas que tu reviennes. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Ne reviens pas. Alors j'ai répondu D'accord. Mais cette même nuit, ma femme a fait un rêve à son sujet. Ce qu'elle a compris de ce rêve, c'est que nous ne pouvions pas être en accord avec ce que mon ami m'avait écrit. Le lendemain, nous avons prié et nous avons déclaré que nous n'étions pas en accord avec ses paroles. Et ce même jour, elle m'a réécrit pour me dire que je pouvais revenir. Le week-end suivant, nous y sommes retournés. J'avais jeûné et prié et je me sentais beaucoup plus préparé spirituellement. Nous avons commencé à prier et mon amie s'est mise à manifester immédiatement. Nous avons alors procédé à chasser les démons au nom de Yeshua et cette fois, cela a fonctionné. Nous avons ensuite prié avec elle et elle a invité le Saint-Esprit à venir habiter en elle. Depuis ce jour, elle a été complètement libérée de la possession démoniaque. Ne pas craindre l'ennemi est extrêmement important, car les enfants d'Israël ont été jugés précisément pour avoir fait cela. La crainte d'Élohim est le commencement de la sagesse, la crainte de Satan est le commencement de la folie. Nombre 13:33, nous y avons vu les géants. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est bien ainsi que nous paraissions à leurs yeux. Les espions ont rapporté un mauvais rapport à cause des géants qu'ils avaient vus dans le pays promis. Ce rapport négatif a provoqué la peur parmi les enfants d'Israël, ce qui les a amenés à briser le commandement. Lorsque vous agenouillez devant un géant, vous le rendez encore plus grand qu'il ne l'est réellement. Et si c'était vous, auriez-vous craint ces géants? Sans technologie, seulement un combat d'homme à homme, face à des adversaires qui semblaient gigantesques. Il est facile de juger les Israélites et de dire qu'ils n'avaient pas de foi, mais si vous aviez été à leur place, auriez-vous réagi différemment? Deutéronome 9, 1 à 2. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'aux cieux. Un peuple grand et de haute taille, les fils d'Anak, tu les connais, et tu as entendu dire qui peut tenir devant les fils d'Anak? Ici, un langage hyperbolique est utilisé, notamment l'expression fortifié jusqu'aux cieux. Ce type de langage est très courant, même aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on joue un match de football et qu'on dit cette équipe a complètement détruit l'autre, nous savons très bien que l'autre équipe était toujours vivante. C'est simplement une manière d'exprimer une défaite écrasante. Ce genre de langage est très présent dans les Écritures. Lorsque vous laissez Elohim combattre vos batailles, vous devenez capable de surmonter des situations qui semblent impossibles. Dans les temps de la fin, nous aurons à affronter de nombreux géants. Les géants de la guerre, de la pauvreté, de la persécution, des fausses doctrines, des faux prophètes. La liste est longue. Faites confiance à Yah. Qui est l'homme le plus grand ici? Pour ma part, je mesure 6 pieds 3. Y a-t-il quelqu'un de plus grand que moi? Voyons maintenant quelle était la taille de Goliath. 1 Samuel 17, 4 à 50. Un champion nommé Goliath, originaire de Gath, sortit du camp des Philistins. Sa taille était de 6 coudées et un empan. Il portait un casque de bronze sur sa tête et une cuirasse d'écailles de bronze pesant 5000 cycles. Il portait aussi des jambières de bronze et un javelot de bronze était suspendu à son dos. Le bois de sa lance était comme une poutre de tisserand et la pointe de fer pesait 600 cycles. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Lorsque vous cherchez 6 coudées et un empan sur Google, on obtient la mesure en pieds, 10,5 pieds. L'expression 6 coudées et un empan correspond à la taille de Goliath. En prenant la coudée à 21 pouces, cela donne environ 10,5 pieds. Autrement, si la coudée mesure environ 1,5 pieds et que l'empan représente la moitié d'une coudée, alors 6 coudées et un empan équivaut à environ 9 pieds 9 pouces. Pour votre information, l'homme le plus grand enregistré dans l'histoire moderne mesurait 8 pieds 11 pouces. Ces objets se trouvent dans un musée à Jérusalem. Des archéologues et des scientifiques affirment dans leur rapport que cette lance devait servir de décoration, car elle serait trop grande pour être utilisée. Pourtant, on peut observer des marques d'impact dans le métal,
comme des bosses provenant d'un usage réel au combat. Voici la taille de la pointe de lance lorsqu'un homme la tient dans ses mains. Elle est tellement massive que certains historiens affirment qu'elle ne pouvait être qu'un objet décoratif. Cependant, ces mêmes historiens reconnaissent que les marques visibles sur le métal proviennent clairement d'un usage en bataille. Ils adoptent cette position parce qu'ils rejettent le récit biblique et ne croient pas en l'existence des géants. Deutéronome 25, 17 à 19. Souviens-toi de ce que t'ont fait les Amalécites lors de votre sortie d'Égypte. Ils t'ont attaqué en chemin, lorsqu'ils t'ont surpris fatigué et épuisé, et ils ont frappé tous ceux qui restaient en arrière. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Lorsque ton Elohim t'aura donné du repos, loin de tous les ennemis qui t'entourent, dans le pays qu'il te donne en héritage, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas, Dieu semble donner des jugements sévères à certaines tribus à cause de ce qu'elles ont fait à Israël. C'est une question difficile à comprendre. Pourquoi Elohim agit-il avec autant de sévérité envers ses tribus ou ses nations? Pour comprendre cela, nous devons creuser plus profondément. Genèse 18, 25 à 27. Loin de toi de faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Elohim est lent à la colère. La mort n'est pas la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Elohim agit toujours avec justice. Dans la Genèse, Abraham reçoit en vision que sa descendance héritera du pays de Canaan. Cependant, ce processus prendra 4 générations, car les péchés des Amorites n'avaient pas encore atteint leur pleine mesure. Genèse 15, 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. Quel était donc le péché des Amorites? Il s'agissait notamment du sacrifice d'enfants pour obtenir richesse, santé ou sécurité. Ils offraient à sa laterne des nourrissons à Molech, une statue brûlante. Lévitique 18, 21. Tu ne donneras aucun de tes enfants pour les offrir à Molech, et tu ne profaneras pas le nom de ton Elohim. Je suis Adonai. Lévitique 20, 2. Tu diras encore aux enfants d'Israël, tout homme, israélite ou étranger résidant en Israël, qui donnera un de ses enfants à Molech, sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Elohim jugeait également Israël lorsqu'il commettait les mêmes péchés que les nations qui occupaient la terre sainte. Deutéronome 12, 31. Tu n'agiras pas ainsi envers Adonai ton Dieu, car ils ont fait pour leur Dieu toutes les abominations qu'Adonai déteste. Ils brûlent même leurs fils et leurs filles dans le feu pour leur Dieu. Elohim prend le sacrifice d'enfants extrêmement au sérieux. Avons-nous encore du sacrifice d'enfants? Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école publique où on leur enseigne la religion de l'évolution et du naturalisme, ce qui peut ressembler, d'une certaine manière, à un sacrifice indirect. Nous plaçons nos enfants devant la télévision, les exposant à l'image qui bouge. Il y a aussi les avortements. Et la liste continue. Exode 23, 23 à 24. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, tu ne les serviras pas et tu n'imiteras pas leurs pratiques. Au contraire, tu les renverseras entièrement et tu briseras leurs stèles. Voyons-nous encore ces dieux aujourd'hui dans notre culture? Voici un exemple provenant des Jeux du Commonwealth de 2022. C'était littéralement un acte d'adoration de Baal. Il existe énormément d'événements de ce genre dans le monde en ce moment. Les Cananéens savaient que le sacrifice d'enfants était mal et profondément mauvais. Romains 2,14. Quand les païens, qui n'ont pas la Torah, font naturellement ce que prescrit la Torah, ils se tiennent à eux-mêmes lieu de Torah, bien qu'ils ne possèdent pas la Torah. Deutéronome 20:10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras d'abord la paix. Certaines personnes se demandent pourquoi, dans l'Ancien Testament, il semble y avoir une promotion de la guerre, alors que dans le Nouveau Testament, Yeshua semble promouvoir la paix. Dans l'Ancien Testament, Yahweh apportait effectivement des jugements, mais la mission du Messie était d'apporter le salut. Elohim demeure toujours le même.
Deutéronome 20, 19 à 20. Lorsque tu assiégeras une ville pendant longtemps en lui faisant la guerre pour t'en emparer, tu ne détruiras pas ses arbres en y portant la hache. Tu pourras en manger, mais tu ne les abattras pas. L'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Tu pourras seulement abattre les arbres dont tu sais qu'ils ne donnent pas de fruits, afin de construire des ouvrages de siège contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle tombe. Ce passage est également prophétique. Comme Jean-Baptiste l'a déclaré, tous les arbres qui ne portent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu. À l'inverse, nous voyons que les arbres qui portent du fruit survivront aux guerres de jugement et entreront dans le pays promis. Les arbres représentent les êtres humains, et les fruits représentent leurs œuvres. Seuls ceux qui portent de bons fruits vivront dans la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume éternel. D'autres nations ont aussi été jugées sévèrement à cause de leurs péchés contre les enfants d'Israël. Deutéronome 23, 3 à 4, 6. Un Ammonite ou un Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de Yahweh. Même à la 10e génération, aucun de leurs descendants n'entrera dans l'assemblée de Yahweh à jamais, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau lorsque vous sortiez d'Égypte. Tu ne rechercheras jamais leur paix ni leur prospérité tant que tu vivras. Ceci est un concept spirituel. Elohim est juste et il juge le péché. Vous ne devez pas faire la paix avec le péché, mais vous devez l'abandonner. Notez cependant que Ruth, qui était moabite et l'arrière-grand-mère de David, a été autorisée à faire partie de la généalogie de Yeshua. Deutéronome 20. Mais dans les villes de ces peuples que Yah, ton Elohim, te donne en héritage, tu ne laisseras rien de vivant subsister. Tu les détruiras entièrement. Le Héthite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hivite et le Jébusien, comme Yah ton Elohim te l'a ordonné, afin qu'il ne vous enseigne pas à imiter toutes les abominations qu'ils commettent pour leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre Yahweh votre Elohim. La plupart des nations environnantes étaient extrêmement cruelles envers les prisonniers, ne les tuant pas immédiatement, mais les torturant. Beaucoup considèrent que tuer les enfants est cruel, notamment les athées, mais dans ces contextes, c'était en réalité un acte de miséricorde de la part d'Élohim pour préserver l'innocence de leurs âmes, car ces enfants auraient grandi pour répéter les péchés de leur père. Deutéronome 22. Lorsque vous vous préparerez à livrer bataille, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Ceci est également un concept spirituel. La seule manière pour nous de mener la guerre contre l'ennemi, c'est par l'onction de Yah, avec l'aide du prêtre oint, Yahushua. Deutéronome 21, 10 à 14. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que Yah ton Elohim les livrera entre tes mains, et que tu les feras prisonniers, si tu vois parmi les captives une femme belle de figure, et que tu la désires au point de vouloir la prendre pour femme, tu l'amèneras dans ta maison. Elle rasera sa tête, coupera ses ongles, quittera les vêtements de sa captivité et restera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois entier. Après cela, tu pourras t'unir à elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Mais si tu ne trouves plus de plaisir en elle, tu la laisseras aller librement. Tu ne pourras en aucun cas la vendre pour de l'argent, ni la traiter brutalement, car tu l'as humiliée. Cela ne pouvait arriver que si, ou lorsque, leur mari était honnête mort. Certaines personnes désapprouvent cette pratique, mais il faut comprendre que lorsqu'il y a une guerre, il y aura forcément des prisonniers de guerre. Certaines cultures étaient extrêmement cruelles envers eux. Cette loi a été écrite il y a 3500 ans, et à cette époque, elle se distinguait comme l'une des manières les plus humaines de traiter un prisonnier de guerre. Tout repose ici sur le respect. Regardons maintenant ce que dit le Coran, écrit il y a environ 1350 ans, concernant le traitement des prisonniers de guerre. Coran 33-50 au prophète. Nous t'avons rendu licite tes épouses auxquelles tu as versé leur dot intégrale, ainsi que les esclaves féminines qui sont en ta possession et qu'Allah t'a accordées. Et il t'est permis d'épouser les filles de tes oncles et tantes paternelles, ainsi que les filles de tes oncles et tantes maternelles qui ont émigré comme toi. Il t'est également permis d'épouser une femme croyante qui s'offre au prophète sans dot, s'il souhaite l'épouser. Ceci t'est exclusivement réservé, et non au reste des croyants. 2. Nous savons bien
quelles règles nous avons prescrites aux croyants concernant leurs épouses et les servantes en leur possession. Ainsi, il n'y aurait aucun blâme à votre égard. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les musulmans sont autorisés à prendre autant de prisonniers de guerre qu'ils le souhaitent comme esclaves et à faire d'eux ce qu'ils veulent, même lorsque ces femmes étaient mariées et que leur mari était encore vivant. Coran 4:24. Coran 4:24 sont également interdites les femmes mariées, à l'exception des captives qui sont en votre possession. Ceci n'est qu'un aperçu de la manière cruelle dont les prisonniers de guerre étaient traités par le faux prophète Muhammad. Cela démontre que la loi du Très-Haut, El Elyon, est juste et droite. Deutéronome 23, 13 à 15. Tu auras un endroit à l'extérieur du camp, et c'est là que tu iras. Tu auras parmi tes armes une pelle, et lorsque tu t'accroupiras dehors, tu creuseras avec elle, et tu couvriras ce qui sort de toi. Car Adonai, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et livrer tes ennemis entre tes mains. C'est pourquoi ton camp doit être saint, afin qu'il ne voie rien d'indécent en toi et ne se détourne pas de toi. C'est une loi que la plupart des gens appliquent encore aujourd'hui. Nous ne cohabitons pas avec les excréments. Les excréments sont impurs et l'impureté doit être retirée de l'endroit où Elohim demeure. Nous sommes le temple, retirons donc l'impureté de notre milieu. Nous allons terminer avec ceci. Dans Luc et Matthieu, la généalogie de Yahushua est différente. Lisons-les. Luc 3:23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Séruc, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Matthieu 1, 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Nous voyons qu'il y a une divergence après David. Matthieu utilise la lignée de Salomon, fils de David, et poursuit à partir de lui. Luc utilise la lignée de Nathan, un autre fils de David. Pourquoi cette différence? Matthieu utilise la lignée de Joseph. Or, Joseph n'est pas le père biologique de Yahushua. Luc utilise la lignée de Marie. Mais Luc mentionne tout de même Joseph comme père de Yeshua. Pourquoi? Parce que Yeshua était considéré comme le fils de Joseph, et donc comme un descendant légal de David. Même si Joseph n'était pas son père biologique, il était son père adoptif, tout comme nous sommes les enfants adoptifs de Dieu, greffés en lui, Éphésiens 1, 4-5. Nombre 27. Les filles de Tselofshad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas offert au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les fils de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Luc utilise le nom de Joseph au lieu de celui de Marie parce que la lignée était toujours transmise par le nom de l'homme. Nous voyons ici que si un père n'avait que des filles, la lignée pouvait être transmise par elle. C'est pourquoi Luc utilise la lignée de Marie. Elle était elle aussi une fille issue de la lignée de David. Conclusion. Les lois concernant la guerre ont encore de la valeur aujourd'hui, car nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Elohim déteste le péché et le jugera. La mission des Israélites était de purifier leur terre du mal. Elohim est juste et miséricordieux, même dans le contexte de la guerre. Nous avons vu environ 20 lois dans cet enseignement. Nous avons maintenant étudié 97 lois, soit 15,82% des 613.